Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Bonjour les amis, bonjour. Dommage qu'il fasse moche aujourd'hui. C'est un temps vraiment maussade que nous avons, Norbert. Et si on se faisait un petit thé vert histoire de se remonter le moral? Ça te dit? Formidable. Santé. C'est que t'aspires être solide comme Solid Mike. Je sais pas si vous reconnaissez la map, mais ici on est au Prado, c'est ici que ça charro, c'est la charrozone, bordel à Marseille. Si tu veux draguer, c'est là qu'il faut aller le soir. Il y a tout le monde qui attend pour une glace, donc on va en profiter. Aujourd'hui la question est très simple, je vais montrer des photos de rappeurs français et je vais leur demander s'ils se dopent ou non. Bref, n'oublie pas de t'abonner, de liker, d'activer la cloche, c'est très important. Pas plus de blabla, on y va. Tu veux essayer? C'est incroyable. Merci à vous. D'habitude, c'est de la poudre de perlimpinpin. Heureux d'être avec vous. Merci à vous. Tu sais que la vie, elle est belle. Mais si on voit plus la vie quand on meurt, du coup c'est un peu triste, il faut en profiter de la vie. Les enfants et tout qui le suivent, je peux rien dire, c'est des enfants. Mais les darons, tout ça, là, les gens qui ont une jugeote, qui ont un cerveau, vous voyez pas que c'est du fake tout ça? Même s'il y a que Dieu qui peut voir ce qu'il y a dans nos cœurs. Tu veux essayer? C'est incroyable. Vous êtes les pires des races, mais vous êtes... Mais l'humain est sale. L'humain est sale, l'humain est sale. La vie de ma mère, l'humain est sale. Lavez-vous. Vous avez même pas d'honneur, bande de... Que j'ai vu de mon point de vue extérieur, ils sont tout simplement jaloux du buzz de Ruby. Je n'utilise pas ce mot à tort et à travers comme certains. Si je le dis, c'est que je pèse mes mots. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que pendant tout le long de leur débat, la chose qui était récurrente, qui revenait souvent, c'était oui, Ruby, elle a des vues, oui, Ruby, elle a des followers, son nombre de followers a augmenté, on l'a fait augmenter, on lui a donné du buzz, etc., etc. Donc, en vrai, ce qui dérange véritablement les candidats, c'est qu'aujourd'hui, Ruby a plus de followers et de vues qu'eux. D'ailleurs, j'ai à peu près observé les lives d'hier. Quand on regarde, même lorsqu'ils fusionnaient ensemble, toutes les grosses têtes de télé-réalité n'arrivaient pas à avoir ne serait-ce que le tiers du nombre de vues que Ruby a fait hier sur son live où elle s'est montrée à moitié nue. Et je pense qu'en réalité, c'est ça qui les énerve. Parce que l'élève a dépassé le maître. Ces gens-là n'en ont rien à faire de leurs abonnés, ils n'en ont rien à faire des jeunes. S'ils en avaient quelque chose à faire, il y a longtemps qu'ils auraient arrêté ce qu'ils font, mais ils continuent. Leur seule préoccupation, c'est leur notoriété, c'est leur image, c'est leur argent et leur placement de produits. Et en ça, je dois avouer que Ruby a vraiment fait un coup de maître. Elle a vraiment réussi à les battre sur leur propre terrain. Chapeau bas, même si ce n'est pas glorieux. Dégoûte de voir des personnes comme ça à la lumière, sachant qu'il y a beaucoup de talents cachés dans le monde. Et que malheureusement, ils resteront dans l'ombre et ils verront jamais la lumière à cause des personnes comme ça. À cause des personnes comme ça, mais surtout des personnes qui les suivent. Ah ouais, quand tu vois qu'une... Vous voulez jouer avec moi? Elle a presque 500 000 abonnés sur Instagram, franchement, ça pue du cul. Tour de Quentin, les gars. Oh putain, mec, j'ai eu peur. J'ai cru qu'il était attaché par le cou. Oh putain. Ah ouais. On est sur quelque chose de très sérieux, les mecs. Regarde, il a même attaché son boulard sur cette poutre en bois à l'aide d'élastique pour rester stable. C'est un truc de ouf quand même, hein. Ah, tu t'es carrément fait un home gym de fou dans ton grenier, là, je viens de voir. Et tu utilises ta miguel aussi pour faire de la muscu. Ah, franchement, une femme dans la vie d'un homme, c'est très important. Même moi, gros, si Miguel n'était pas là, bah, je ne serais pas là aujourd'hui. Je te dis la vérité, tu t'en doutes bien. Là, pour le coup, t'es bien content d'avoir une Miguel. Parce que si t'avais pas de Miguel, t'aurais attaché qui, là, à la place?
comme ça. Faites comme vous êtes sur la banquette. Quand t'es passager. Et c'est bon pour tout, hein. Nous sommes les grands oubliés. Je parle du fitness, je parle de la musculation, je parle du bien-être. Nous sommes les grands oubliés de cette crise mondiale et franchement, c'est une honte. À longueur de semaine, à longueur de mois, à longueur d'année, on a cessé de nous rabâcher que le sport est évidemment important pour la santé, que le sport peut nous permettre de recouvrir une santé que nous n'avons plus, que le sport peut nous permettre de vieillir en meilleure santé. Quand une crise mondiale touche notre santé, que le sport ne soit pas mis à l'honneur, que le sport ne soit pas valorisé, que le sport ne soit pas encouragé, ben je suis comme vous, je comprends pas. Je ne comprends pas. J'ai un élément de réponse. Certainement, les personnes qui sont au sommet de l'État ne sont pas des sportifs et certainement, leur but, ils vont nous le dire dans quelques jours, est que nous puissions retourner dans les urnes le plus rapidement possible pour élire je ne sais qui à des municipales dont on se fout royalement. Donc, moi je pense, moi comme vous qui suis dans la théorie du complot, que leur but, c'est de nous la mettre, cette bouteille, bien profond dans le cul. Mais ce n'est pas le propos de cette vidéo. Le propos de cette vidéo, c'est de répondre à toutes les questions que vous posez sur une réouverture future des salles de sport. Messieurs, le déconfinement a été annoncé de manière officielle pour le 11 mai, mais on sait très bien, vous et moi, que les salles de muscu vont rester fermées jusqu'à nouvel ordre. Alors je ne sais pas si une date a été annoncée vis-à-vis de la réouverture des salles de muscu, mais ce que je sais en revanche, c'est qu'on est parti pour encore plusieurs semaines d'entraînement dans la confinerie. Et entre vous et moi, on commence à être à court d'idées. Je ne sais pas toi, hein, mais moi de mon côté, les packs d'eau j'en ai marre, les élastiques j'en ai marre. Bienvenue dans le monde du catabolisme national. J'ai perdu du poids mon pote, hein. J'en ai même perdu beaucoup. Et surtout ne me le fais pas savoir dans l'espace commentaire. Ouh là là mon con, surtout commence pas à me dire mais monsieur Kurnaz, c'est ouf comme t'as maigri. Je préfère que tu m'insultes plutôt que tu me dises ça frérot. Et donc, pour lutter contre le catabolisme national justement, je compte sur vous, mes chers et tendres abonnés. Je sais que vous êtes débordants de créativité et je sais que vous allez trouver des solutions pour remplacer un petit peu les entraînements avec les packs d'eau et avec les élastiques. Oh non. Oh mais putain, mais vous êtes malade, putain, mais j'en ai marre, Le Klebs, il comprend rien, miskin. Remarque, il est en train de kiffer, là. Il fait un petit tour de manège gratuitement. Ah, putain, il est beau, le Klebs, hein. Il est magnifique, le Klebs, gros. Putain, tu m'as donné envie d'acheter un chien, gros. Dès que j'aurai ma maison, je pense que je vais me prendre un Klebs. Et ça, je crois, c'est un Husky. C'est très, très beau, hein. Ça fait très chien-loup, un petit peu. J'adore. Attends, il faut qu'on revoie cette scène parce que je suis tombé amoureux de ton Klebs, mon pote. Ah, c'est génial. Merci beaucoup, Grégory et Orla. Tiens, patron, tiens, patron. Alors, regarde. Oh, Batman. Hein? Salopard. Hop là, coup de cul, t'as vu? Regarde. Hop là, coup de cul. La boxe d'humour. C'est la boxe d'humour. Allez, c'est la boxe du cul, voilà, rien à foutre. Vous avez de l'argent à claquer. Peut-être que même vous n'avez pas d'argent et vous claquez quand même de l'argent. Mais c'est pas grave, vous êtes fan de lui, donc ça passe. Ouais, ça passe. Il va faire un pèlerinage après, tranquille. Ouais, il nous a barbé, mais tranquille, ça va. Bref, tout ça pour dire que vous êtes des Yankees. Vous êtes des Yankees et des gros Yankees. Ouais, des gros Yankees. J'ai vu des trucs ces derniers jours sur son profil. Des gens qui lui crachaient dessus, ils sont là à lui dire ouais t'es un bonhomme, machallah. Mais il a barbé des darons qui avaient pas un pour faire deux. Il a barbé des darons qui avaient même pas assez d'argent pour aller faire des courses. Vous sortez des machallah tout bout de champ, mais vous avez serré dans vos têtes vous. À vous avez serré dans vos têtes. Vous en fait il vous en suffit. Il vous en suffit peu. Là, j'en perds mon latin carrément. Il vous en suffit peu. Il vous suffit d'un petit truc pour que, comme il disait César, du pain et du jeu pour le peuple. Voilà, du pain et du jeu pour le peuple. Rattraper. Au moment où elle voudra se caser, elle voudra fonder une famille et avoir des enfants, ça va devenir très très compliqué. Il y a plein d'exemples de ses camarades, comme par exemple Sarah Frézo, qui devrait lui servir de leçon. Que quand on veut réussir en se donnant une image sulfureuse, à la fin, quand on veut trouver un homme, ça devient très
très compliqué parce qu'aucun gars ne veut associer son image, ne veut présenter à sa famille une femme qui a montré ses fesses au monde entier. Et ça, quand on a 20 ans, on n'y pense pas forcément. Les filles de 20 ans sont insouciantes. Moi-même, je l'ai été. La seule différence entre Ruby et moi, c'est qu'à mon époque, il n'y avait pas tout cet engouement autour des réseaux sociaux. Les gens ne s'affichaient pas comme ça. C'est ce qui m'a sauvée. Mais peut-être que si j'avais été à la place de Ruby Nicara, aujourd'hui, j'aurais fait la même chose qu'elle. Mais l'humain est sale. L'humain est sale. L'humain est sale. La vie de ma mère, l'humain est sale. Lavez-vous. Lavez-vous. Vous avez même pas d'honneur. Même si t'es pas très sport individuel, fais du sport collectif. Tu rencontreras des gens qui partageront le même objectif que toi, ça pourra être une source de motivation. Avoir un but dans la vie, quel qu'il soit, c'est très important. Il ne faut pas stagner. Faire le bien, c'est bien. Faire le mal, c'est mal. Mais rien faire, c'est pire. On est vivant, faut y aller, faut profiter, faut vivre les choses. Et pour ça, t'as besoin d'énergie. Mange bien, repose-toi bien, rigole, amuse-toi, partage des moments avec les gens que tu aimes. Élimine de ton entourage les gens qui te manquent de respect ou qui t'apportent que du négatif. Tu n'as que 24 heures par jour et ton temps, il est précieux. N'hésite pas à me poser des questions dans les commentaires et à me suivre sur les réseaux sociaux. Et dédicace à Elmi, garde l'équilibre, l'esprit libre et les yeux plus gros que le bec. Ciao. Vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.